Bonjour chers amis téléspectateurs, bienvenue à la source de la parole de vie. En ce jour où l'Église commémore Saint Patrice, évêque et saint patron d'Irlande, la liturgie de ce temps de carême nous fait méditer le chapitre 9 du livre de Daniel, le psaume 78 et l'évangile selon saint Luc au chapitre 6, versets 36 à 38. Le Seigneur soit avec vous. Luc chapitre 6, versets 36 à 38. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez. Une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la semaine dernière, nous avons commencé les exercices de pénitence pour notre purification, pour une bonne marche vers la Pâque du Seigneur. Nonobstant nos efforts, nonobstant la bonne volonté que nous avons, n'est-ce pas, il nous arrive de faire l'expérience du péché. À cet effet, la prière de Daniel constitue un appel, je dirais un aveu du péché, dont les accents de sincérité doivent inspirer la supplication du chrétien que nous sommes, et surtout en ce temps de carême. Remarquons dans la prière de Daniel, le peuple juif déraciné de sa terre confesse son péché, reconnaît avoir péché. Et ce peuple est conscient de sa solidarité dans le mal comme dans le malheur. Et le psaume du jour, le psaume 68, prolonge l'aveu dans un appel au pardon. Pour les hommes de notre temps, le sens de la responsabilité collective dépasse les frontières d'un peuple. Ainsi, frères et sœurs, nous devons implorer le pardon de Dieu, non seulement pour nous-mêmes, mais pour l'humanité. Et surtout, l'ère que nous traversons, nous sommes invités à supplier le Seigneur pour que la conscientisation soit au rendez-vous. Surtout la jeunesse. Au début de cette nouvelle année de grâce, n'est-ce pas, nous avons eu la nouvelle des jeunes Africains qui sont armés pour tuer d'autres Africains, tandis que d'autres sont derrière. Imaginez, quel malheur. Comme le peuple juif, nous sommes invités à reconnaître notre mal et à faire une marche vers le salut. Si Dieu nous a tant pardonné, nous devons aussi pardonner à notre tour et ne mesurer notre pardon qu'à l'amour de son amour. En toute sincérité, nous le savons très bien, le pardon n'est pas facile. Mais nous avons tout à gagner en pardonnant. D'ailleurs, l'expérience nous l'a montré. La première personne bénéficiaire du pardon, eh bien, c'est celle qui pardonne. C'est celui-là qui fait la démarche et qui œuvre pour le pardon. Eh bien, Dieu nous invite donc en ce temps de carême à faire cet effort-là, à cultiver la vertu du pardon. Quand on a la mémoire de la Bible, on peut se souvenir d'un chant guerrier qui se trouve au chapitre 4 du livre de la Genèse. C'est un des descendants de Caïn, je veux nommer Lémec,
qui crie, qui parle et qui annonce, je le cite, Caïn a été vengé 7 fois. Le mec le sera 77 fois. Fin de citation. Même Jésus, dans sa réponse à Pierre, va exprimer sa volonté propre, sa volonté profonde. Je veux dire son projet en insistant dans l'évangile qu'à la surenchère de la vengeance, il faut s'opposer à la surenchère du pardon. À l'infernale spirale des règlements de compte, Jésus veut proposer la libérante spirale de la remise des dettes. N'est-ce pas, il nous dit, soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux. Ainsi donc, Jésus nous invite à ne pas juger, à ne pas condamner et à pardonner pour obtenir le pardon. Qui d'entre nous n'a pas fait l'expérience de l'offense à Dieu, la misère du péché, les conséquences du péché, et qu'une fois que nous faisons le pas vers le sacrement de la réconciliation que le Christ lui-même a institué à dessein, ce n'est pas une invention de l'Église, d'un pape ou d'un saint, c'est une institution de l'Église par le Christ. Autrement dit, c'est une institution du Christ lui-même. Voilà. Et cela, quand nous allons à cette rencontre, combien de fois nous ne sortons pas guéris? Dieu nous invite donc à recourir à cette grâce. Voilà donc, frères et sœurs, les attitudes du vrai disciple. Jésus veut d'abord nous faire comprendre la vérité de Dieu, la vérité du Père. Le Père céleste est celui qui pardonne sans compter, celui dont la miséricorde est infinie. Et si l'enfant doit imiter son Père, voilà des repères. Voilà ce à quoi il nous invite, frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ et en Marie. Oui, le Père céleste est celui qui pardonne. Comme fils, pardonnons. Pour Dieu, il n'y a pas de péché impardonnable. Mais ce Père veut pardonner à la mesure dont nous sommes prêts à pardonner nous aussi. Voilà sa justice. Sa bonté n'est pas laxisme et irresponsabilité. Non. Elle est une puissance d'amour. Et cet amour ne peut véritablement s'épanouir que s'il trouve sa réponse identique de notre part. Ainsi donc, frères et sœurs, nous sommes invités à faire cet effort-là. C'est vrai que beaucoup de temps est nécessaire pour parvenir éventuellement au pardon dans certaines situations. Prenons l'exemple d'une fille violée. Prenons les parents dont l'enfant a été tué. Prenons l'exemple des peuples humiliés. Ils ne peuvent pas accorder rapidement le pardon à ceux qui sont la cause de leur malheur. Et là, il faut parfois passer un long chemin. Oui, un long chemin de guérison, de réparation et de restauration. Mais ce n'est pas une raison pour dire adieu à l'amour du prochain, pour offrir son pardon, pour offrir son sourire. Eh bien, conscient de cette difficulté humaine, le Christ nous invite à briser l'enfermement de nos rancœurs, la prison de nos ressentiments et une certaine fascination du mal. Eh bien, seule la bonté de Dieu vous libérera, nous redit Jésus. Alors, soyons forts pour pardonner et nous trouverons la paix et le bonheur. L'important du christianisme, c'est l'amour qui est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Cet esprit qui est toujours à l'œuvre. Cet esprit qui n'est pas réservé aux charismatiques. Cet esprit qui est réservé à tout baptisé, à tout chrétien. Alors, laissons cet esprit travailler en nous en ce temps de préparation pour la victoire du Christ sur la mort. Ainsi que les mystères du Seigneur nous disposent à recevoir avec fruit la guérison qu'il nous apporte. Puisse la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, nous soutenir et nous garder sous son manteau virginal. Et bonne marche vers la Pâque du Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse,
le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.